Mes très chers amis de Sassanori, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour notre Dvar Torah hebdomadaire. Nous sommes déjà arrivés à la paracha de Tazria. Nous lisons dans cette sidra toutes les lois relatives à l'homme qui a des plaies de lèpre sur son corps. Vous savez que, en fonction de l'étendue, de la couleur de la plaie, l'homme sera décrété ou non par le Kohen impur. Si c'est le cas, il se devra de se retirer du camp, de sa maison, de ses proches, et d'aller vivre à l'extérieur du Mahané Israël, à l'extérieur du camp où vivaient et se déplaçaient tous les béné Israël ensemble. Effectivement, l'homme lépreux est retranché de ses frères, est retranché de la communauté. Nous devons bien comprendre que la lèpre n'était pas une simple maladie. Elle était en réalité une cause à un manque spirituel. La lèpre était une punition pour certaines avérotes. Le Midrash nous enseigne pour quelles avérotes l'homme qui les avait transgressées était passible et puni de lèpre. Le Midrash nous dit que la lèpre touchait posket tzedaka barabim veinam notnim, ceux qui disaient devant tout le monde des montants qu'ils allaient donner à la tzedaka et que finalement ils ne donnaient pas. Également, ceux qui étaient touchés par la lèpre étaient les mesapré lachon hara, ceux qui colportaient et disaient de la médisance sur leur prochain. Ou bien encore, nodrim venam mekaimim, ceux qui promettaient toutes sortes de vœux, toutes sortes de bonnes actions à accomplir et qui en fin de compte n'accomplissaient rien. Dovrei shkarim, ceux qui disaient des mensonges, veletzanim, ceux qui étaient des moqueurs. Quelque chose est interpellant dans ce midrash. Nous voyons que la lèpre frappait tout particulièrement ceux qui avaient des avérotes, ceux qui avaient des fautes concernant la parole. En effet, si nous prêtons attention aux paroles du midrash, nous voyons que tous les gens frappés de lèpre sont des gens qui ont, à un moment ou à un autre, mal parlé. Nous demande les Balé Moussard, pourquoi donc la punition de la lèpre frappe seulement ceux qui ont mal parlé? Pourquoi est-ce que quelqu'un, par exemple, qui transgresse Shabbat, n'était-il lui pas frappé de lèpre? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne mange pas cachère, lui également n'est pas frappé de lèpre? Seulement ceux qui ont un mauvais comportement avec leurs paroles sont ceux qui sont frappés par la lèpre. Les Chachamim, dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, nous enseignent que l'homme, l'être humain, est appelé Medaber, celui qui parle. La Gemara veut en cela nous dire que tout ce qui caractéristique l'homme par rapport à toutes les autres créatures qui se trouvent dans le monde, c'est sa faculté de pouvoir parler. Effectivement, l'homme mange, boit, se déplace, etc., etc., plusieurs sortes d'actions au cours de la journée. Mais voilà que toutes ces actions, l'animal lui aussi est capable de les faire. L'animal lui aussi boit, mange, se déplace, dort, etc., etc. L'homme ne voit donc pas cette différence entre lui et le reste des créatures qui sont dans le monde, si ce n'est par le fait que lui est doté de la parole. La parole, effectivement, est un atout que seul l'homme possède. Les animaux ne savent pas parler. Nous voyons donc que l'homme est qualifié d'être qui parle. Nous devons donc nous interroger. Pourquoi est-ce que l'homme a-t-il, lui, contrairement à toutes les autres créatures du monde, la faculté de parler? Pourquoi est-ce que lui, spécialement, est appelé celui qui parle? Les Chachamim nous enseignent et nous disent que la faculté de parler vient de l'âme sainte qui réside à l'intérieur des hommes. Effectivement, les animaux ou toute autre créature qui se trouve dans notre planète n'ont pas d'âme. C'est la raison pour laquelle ils ne savent pas et ils ne peuvent pas parler. L'homme, quant à lui, est doté d'une âme, d'une neshama, qui vient du Kisei Hakavod.
C'est par son intermédiaire, c'est grâce à elle que l'homme arrive et peut parler. Nous comprenons donc à présent l'importance de la parole. La parole n'est pas simplement encore un atout, encore un attribut que l'homme possède. C'est cet attribut qui le différencie des animaux. C'est cet attribut qui nous montre que lui, et seulement lui, a une âme qui réside dans son fort intérieur. L'homme qui utilise à mauvais escient sa parole nous montre en réalité qu'il dénigre l'âme qui est à l'intérieur de lui, qu'il n'en a rien à faire. Il pourrait réfléchir et se dire, si jamais moi et seulement moi suis doté de la parole, contrairement à toutes les autres créatures du monde, c'est parce que j'ai une âme sainte à l'intérieur de moi. Mais si j'ai une âme sainte qui me permet de parler, je dois faire attention à mes conversations. Je dois faire attention à ce que je sors de ma bouche. Mais voilà que non. Il se permet de promettre et de ne pas accomplir. Il se permet de médire. Il se permet de colporter, de mentir, de se moquer, etc., etc. Par ce mauvais comportement, par ce mauvais usage de sa parole, il nous montre qu'il dénigre sa neshama qui est à l'intérieur de lui. Et en réalité, que met-il en relief et en avant? Son corps. Parce que celui qui dénigre son fort intérieur, c'est que la seule chose qui l'intéresse, c'est son extériorité, c'est son corps. La Torah nous dit que le remède à cela est de frapper son corps. C'est la raison pour laquelle le lépreux, et spécialement et particulièrement lui, est frappé de lèpre. La lèpre, ces plaies, ces pustules qu'il reçoit sur son corps, ont pour but de réduire son corps et de lui montrer qu'il se trompe, qu'il fait fausse route, qu'il accorde de l'importance à l'extériorité, à la matérialité, à son corps, qui n'en vaut pas la peine. Et Akadosh Baruch Hu lui montre comment, en l'espace d'une nuit, comment, en l'espace d'un instant, sa belle peau, toute lisse, toute fraîche, peut devenir recouverte de pustules, tout à fait répugnant. Nous voyons donc par cela que la lèpre affligée aux médisants n'est pas simplement une punition, c'est en réalité une guérison. La Torah lui montre là où il se trompe. Il met en avant son corps, sa guérison est de voir que le corps doit être mis en second plan et non pas en premier. Faire attention à sa parole, c'est mettre en avant sa neshama et montrer que l'on comprend l'importance et le haut rang que Akadosh Baruch Hu a donné à l'espèce humaine au-delà de toutes les autres créatures du monde. À très très bientôt et Shabbat Shalom.